J'appelle maintenant Antoine Saliage. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. J'ai réalisé ma thèse à l'ISAE Sup Aéro avec un certain nombre de partenaires. Et bon, vous voyez le titre, il est un petit peu barbare, donc je propose de tout de suite passer aux objectifs de la thèse, à savoir développer, caractériser et qualifier un capteur d'image pour l'observation terrestre haute résolution. Alors pour ce type de problème, il y a une approche qu'on va dire classique en utilisant ce qu'on appelle un capteur CCD. C'est un capteur à transfert de charge qui permet d'utiliser ce qu'on appelle la méthode par intégration de phase ou TDI avec le mot en anglais. Donc un CCD, c'est constitué de tous ces petits éléments qui sont photosensibles, qu'on assemble en matrice et qui permettent un transfert de charge de pixel en pixel. Et la méthode par intégration de phase, comme vous voyez sur l'animation, elle permet de synchroniser ce transfert de charge avec le défilement de la scène, donc de l'observation terrestre, de manière à augmenter significativement le rapport signal à bruit. C'est ce qu'on pourrait appeler une technique ancestrale, c'est-à-dire qu'il y a un immense savoir-faire sur l'utilisation de cette technique depuis les années 70 à nos jours. Par exemple, c'est utilisé sur Pléiade ou sur Gaïa. Cependant, il y a aussi cet aspect un peu péjoratif quand je dis ancestral, c'est que c'est une technologie plutôt vieillissante, qui n'est plus du tout à l'état de l'art du capteur d'image à l'heure actuelle et qui inévitablement va devenir obsolète. C'est en fait exactement le contraire du capteur qu'on retrouve dans tous nos téléphones portables, qui est le capteur CMOS, qui est technologiquement beaucoup plus avancé. Vous voyez qu'il présente notamment ces tranchées d'isolation active à très fort rapport d'aspect. Et ça permet d'améliorer considérablement les performances des capteurs d'image. Alors, certains d'entre vous vont sans doute avoir cette réflexion. Pourquoi, dans ce cas, on n'envoie pas un smartphone dans l'espace ? En fait, vous n'auriez pas totalement tort, puisqu'il se trouve que les agences et les entreprises du New Space utilisent de plus en plus des composants sur étagère pour faire des caméras spatiales. Mais parfois, le cahier des charges est quand même un petit peu plus complexe, et c'est le cas pour cette application. Donc on va utiliser une autre approche, celle de combiner le meilleur des deux mondes entre les capteurs CCD, avec la possibilité de transférer des charges, et le capteur CMOS avec ses nœuds technologiques ultra modernes. Donc vous avez un schéma en bas à gauche qui représente donc le transfert de charge dans le volume qui est possible, et ces tranchées actives profondes qui nous sont rendues disponibles par le process CMOS. Mais c'est pas tout. Il y a un autre problème, c'est l'environnement radiatif spatial autour de l'environnement terrestre. Il y a tout un cocktail de radiation qui va être alimenté par l'activité solaire notamment, également les rayons cosmiques, et ça va poser deux types de problèmes. Le premier, c'est ce qu'on appelle les effets de dose ionisante. En fait, c'est toutes les particules chargées et les rayonnements électromagnétiques qui vont déposer des charges dans les oxydes. Et ce dépôt de charge va faire des décalages de tension et va être parasite pour notre capteur d'image. Le deuxième effet, c'est la dose de déplacement. C'est toutes les particules massives, comme par exemple les protons et les neutrons, qui vont directement dans notre silicium avoir l'effet d'une boule de bowling et de détruire beaucoup de liaisons et générer beaucoup de défauts et de parasites dans nos capteurs d'image dans la zone photosensible. Donc typiquement, on va se baser sur 10 ans de mission en basse orbite avec une certaine dose ionisante qui va nous donner une référence, 10 kRad, et une dose de déplacement, donc un certain nombre de protons intégrés par centimètre carré. Donc dans ma thèse, voilà, moi je présente en vrac 3 types de résultats. On a testé la dose ionisante grâce à l'irradiateur X qui est disponible ici à l'ISAE Sup Aéro, à des niveaux de dose qui sont volontairement largement supérieur à celui qu'on rencontre dans l'espace, et on a réussi à démontrer que ce CCD on CMOS est plus performant, plus résilient à la dose ionisante que les CCD classiques. En fait, on a un décalage de tension qui est plus d'un facteur 10 moins important dans ce type de capteur. Dans la dose de déplacement, on a fait également des tests au proton-neutron. Cette fois, c'était pas à l'ISAE Sup Aéro. Et on a pu démontrer que la dégradation pouvait être atténuée avec quelques techniques sur l'opération, notamment jouer sur la fréquence d'opération ou sur la température. C'est ce qu'on voit en décalant plus ou moins à droite à gauche. On réussit à améliorer notre efficacité de transfert. Et enfin, on a aussi testé de nouvelles architectures de pixels qu'on a simulées, caractérisées, et on a pu démontrer que grâce à un champ électrique interne construit par design, grâce à la forme des grilles, on a amélioré nos performances de transfert de charge, ce qui est très important dans un capteur CCD on CMOS. Voilà, évidemment, je suis passé très rapidement sur mes résultats, mais je vous invite, si ça vous intéresse, à explorer davantage mon travail, celui de mes co-auteurs et de toute l'équipe CIMI, que je remercie une nouvelle fois à cette occasion. Avant que les remarques ne fusent, effectivement,
j'avais un peu plus de cheveux pendant ma thèse, mais bon, pour reprendre les termes qui ont été dits, la thèse, c'est effectivement une aventure humaine, et parfois c'est aussi une aventure capillaire. Voilà. Merci de m'avoir écouté.